Bonjour, c'est Philippe Miller du site warningtrading.com. Je fais cette vidéo pour vous parler de Vincent Faudemer, de Babolex et de Beluga. Alors, je ne vais pas vous raconter tout ce qu'a fait Vincent Faudemer parce qu'on est vraiment dans la catégorie des gens qui remplissent, qui produisent tout le temps, ce qui complique évidemment le travail des journalistes derrière parce qu'il faut trier. Donc je ne vais pas tout reprendre et je vais me concentrer sur quelques points saillants et intéressants. Bon, je vais quand même vous expliquer que le concept qui a lancé Vincent Faudemer, c'est de reprendre des babards qui étaient rentrés dans le domaine public et d'en faire des statuettes sur le mode Rolex en fait. Voilà, il faut que ça brille, bling bling, voilà machin. C'est une façon de faire de l'art qui est très à la mode, qui est inspirée de Jeff Koons, de Oriansky. Voilà, c'est un art qui est très capitaliste, bling bling, et qui est un peu en marge de la scène artistique. Évidemment, Vincent Faudemer a voulu décliner le concept, il a fait des cartes et toutes sortes de déclinaisons, des NFT, voilà, des cartes à collectionner. Ensuite, il a lancé Alien X, un jeu vidéo. C'est pour ça que je vous dis qu'il est vraiment dans la production, la profusion, et qu'il est difficile à suivre. Et sur tous ces projets, il y en a qui ont été réalisés, d'autres pas. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Vous voyez, il a même fait une version Vladimir Poutine de son Babolex. Et bon, grosso modo, c'est je vais plus vite que la musique, je promets. Est-ce qu'on fera pas, est-ce qu'on y arrivera, est-ce qu'on n'y arrivera pas, c'est secondaire. Promettons, on y va et puis on verra sur place une fois qu'on y sera ou qu'on n'y sera pas. Voilà, et dans cette galaxie de projets incroyables, prometteurs et faramineux se trouvait Beluga.io qui vous proposait de miner du Bitcoin en recyclant le méthane des puits de pétrole. Je crois que le projet a un peu avancé, mais quand il avait été lancé, on avait regardé un peu ce qu'il en était. C'était un peu fumeux. Enfin, on s'était aperçu qu'il avait récupéré des photos. Voilà, on retrouvait ces photos sur btcfactory.io, un site dont les mentions légales posaient problème, etc. Et puis aussi, ce qui est assez caractéristique, c'est que manifestement, ce site faisait semblant d'avoir une grosse équipe de 9 personnes et on était porté à avoir des doutes parce que déjà il y avait 1, 2, 3, 4 profils qui n'avaient pas de nom de famille, donc on ne pouvait pas les vérifier. Il y en a un, on l'a contacté pour lui demander s'il faisait bien partie de l'équipe, il n'était pas au courant. Enfin, donc on est vraiment dans du marketing, c'est-à-dire encore une fois la profusion de communication, le bluff. On y va, et puis en se disant, ici ça prend, l'argent arrivera, et puis de toute façon, avec tout l'argent qu'on aura, on pourra réaliser le truc. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Dans le cas de Vincent Faudemer, il y a eu pas mal d'échecs quand même. On va le voir. Et cette façon d'aller plus vite que la musique, elle a conduit déjà Vincent Faudemer à être condamné dans une autre affaire, dans laquelle il vendait des sites de quad, et on retrouve exactement ce mode opératoire, c'est-à-dire, je propose à la vente, j'encaisse des commandes, j'ai pas de stock, je sais pas si je pourrais honorer les commandes, on s'en fout, on verra quand on sera arrivé, si on est arrivé, et c'est exactement ce qui s'est passé. Et à ce titre-là, il a été condamné dans l'affaire Mechanistor. Voilà, il a eu aussi quelques ennuis avec le fisc, il a été jugé pour ça. Bon, encore une fois, je vais pas m'appesantir sur tous ces détails, je mettrai dans cette vidéo des liens pour que vous puissiez regarder tout ça en détail. Vous verrez, c'est passionnant, il y a plein de choses, plein d'informations. En revanche, j'en profite pour vous donner les dernières nouvelles dont je dispose sur Vincent Faudemer. Il était parti à Dubaï, il avait noué une alliance avec un fonds qui s'appelle Perpetua Investment, un fonds d'investissement, et d'autres. Eh ben, il vient de rentrer en France aux dernières nouvelles. Il serait déjà rentré en France, ça se serait pas très bien passé. Or, c'est marrant parce que Perpetua, eh ben, on a écrit un article sur Perpetua. Le voilà. C'est une interview d'un directeur des affaires financières d'une société dans laquelle Perpetua a investi. Et en fait, ce monsieur, il accuse tout simplement Perpetua de blanchir de l'argent sale. Donc voilà les dernières nouvelles de Vincent Faudemer. Je ne rentre pas dans les détails, vous voyez, mais si ça vous intéresse, vraiment, je vous suggère d'aller consulter les liens, les sites que je mets dans la description de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, écoutez, donnez-lui un petit like.